rebondissement dans l'affaire, entre guillemets, Ségolène Royal, dont on parlait hier, ici même dans cette matinale. Que s'est-il passé? Écoutez, oui, pour Ségolène Royal, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, il faut dire ce qu'il y a. Ségolène, superstar, depuis 2 jours, on ne parle que d'elle. Elle-même, d'ailleurs, ne parle que d'elle. La future ex-ambassadrice des Pôles est enfin libérée, délivrée, on le sait, bientôt libérée et délivrée de toute obligation de réserve, quoiqu'elle n'en a jamais vraiment eu jusqu'à maintenant. Surtout, on le sait, depuis hier, vous le disiez, sous la menace d'une enquête préliminaire du parquet financier et sous le feu des critiques du gouvernement. Même si on le sent parfois un peu gêné aux entournures, le gouvernement, quand Elisabeth Martichoux, hier matin, interviewait Laurent Pietraszewski, le monsieur retraite du gouvernement, on a bien senti qu'il ramait un peu pour répondre au sujet de Ségolène. Regardez. Bon, je vois que ça fait l'objet d'un débat là, juste avant sur votre antenne. Bon, pour ma part, moi, je n'ai pas d'avis en tant que membre du gouvernement, si ce n'est de vous dire que Madame Royal a une obligation de réserve et que ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Alors, on sent quand même un petit peu le malaise. Il faut dire que l'histoire entre l'ex-candidate à la présidentielle et La République En Marche fut passionnée et passionnelle. Revoyons ces quelques images. Rappelez-vous, entre Ségolène et Emmanuel, tout avait si bien commencé. Elle avait soutenu le candidat Macron en 2017. Elle avait été nommée ambassadrice des Pôles. Elle avait espéré décrocher un poste. Mais là, patatras, la lune de miel est clairement terminée. Et désormais, c'est plutôt règlement de compte à hockey choral. Regardez. Calamity Jane Segault face à Billy the Kid Macron, Emmanuel Macron qui a envoyé son fidèle lieutenant Édouard Philippe hier après-midi pour mettre quelques points sur quelques i concernant cette affaire. Un ambassadeur, c'est fait pour faire de la diplomatie, mais en la matière, je pense que la clarté sera utile. La diplomatie, c'est une mission, la politique, c'en est une autre. Et voilà, il va falloir mettre les choses au clair. En tout cas, elle a déjà répondu sur son Facebook, Ségolène Royal. Enfin, plus précisément, sur son Twitter, elle a dit « Allez voir sur mon Facebook ». Et du coup, elle a dit qu'elle prenait acte de son futur licenciement. Elle met toute la séquence en scène. Elle est maligne, on le sait. Bonne technique, en tout cas, de renvoyer sur sa page Facebook. En 2 jours, elle a gagné 10% d'abonnés supplémentaires. Désormais, 217 000. Une bonne base en prévision, qui sait, d'une éventuelle candidature à une campagne présidentielle future. C'est Jean-Michel. Hein. Exactement. Dans la matinale, c'est sûr, elle est candidate en 2022. Bien sûr. C'est sûr. Mais oui, il avait raison et effectivement, on le sait, on s'en doute en tout cas. Pour elle, c'est sûr, en tout cas, c'est du pain béni en termes de communication. Le message que veut faire passer Ségolène Royal est clair. On veut me faire taire, la France a besoin de moi, le gouvernement me bâillonne, je suis une victime. Alors, est-ce que ça va marcher sur l'opinion publique? Je ne sais pas. Sur le Parti Socialiste, en tout cas, c'est pas gagné. Je vous propose de regarder la réaction d'Olivier Faure, le patron du PS, ainsi que du porte-parole du parti, Boris Vallaud. Regardez. Ma première réaction, c'est que je ne suis pas membre du parquet national financier. La deuxième réaction, c'est que Ségolène Royal n'est pas au PS, donc je ne sais pas pourquoi vous m'adressez cette question prioritairement. Et comme aujourd'hui on parle des retraites, on va continuer à parler des retraites. Et Ségolène Royal, elle représente rien à la gauche? Bon, je crois que le premier secrétaire vous a répondu. Voilà, c'est ce qu'on appelle un vent, hein, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, comme d'habitude, l'histoire entre Ségolène et son parti de cœur est toujours très compliquée. Alors comment cette incroyable saga va-t-elle se terminer? Ségolène Royal sera-t-elle traînée devant les tribunaux? Parviendra-t-elle à se réconcilier avec le bel et ombrageux Emmanuel? Les pingouins vont-ils se remettre de son licenciement? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Ségolène et les glaçons. Et les garçons, pardon. Excellent. Pas mal, pas mal. Non, pas mal, on aime bien. Peut-être que ça va continuer justement à 8h30 avec vous. Et oui, je pense que ça va inspirer Olivier Faure qui va poursuivre effectivement sur ce sujet.